6 créatures extraordinaires avec de vrais super-pouvoirs. Chironex fleckeri, super venin. Le venin le plus dangereux au monde n'est pas celui d'un serpent, ni d'un scorpion ou même d'une araignée. C'est celui d'une méduse australienne connue sous le nom de Chironex fleckeri, qu'on surnomme également guêpe de mer. Avec des tentacules pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long, cette créature mortelle est la plus grande des cuboméduses. Chacun de ces tentacules est couvert de millions de nématocystes, des cellules venimeuses qui libèrent des micro-fléchettes empoisonnées en cas de contact. Le venin neurotoxique de la guêpe de mer est extrêmement puissant, et il est réputé pour produire une douleur épouvantable. Il attaque simultanément la peau, le cœur et le système nerveux, et si la victime n'est pas traitée immédiatement, elle peut succomber en moins de 4 minutes. Une personne qui se fait piquer au large risque de subir un arrêt cardiaque avant même d'atteindre la côte. La puissance et la rapidité d'action de son venin font de Chironex fleckeri l'animal venimeux le plus mortel au monde, et chaque méduse possède assez de venin en elle pour tuer 60 humains adultes. Il existe toutefois un antidote assez efficace contre le venin de la guêpe de mer, mais l'effet de ce dernier est si rapide qu'une personne gravement touchée pourra mourir avant même que le remède ne lui soit administré. Chrysomelon squamiferum, super armure. En 2003, lors d'une expédition au large de l'océan Indien, des chercheurs du MIT ont découvert une espèce de mollusque unique au monde. Vivant à plus de 2000 mètres de profondeur près de cheminées hydrothermales, le Chrysomelon squamiferum est le seul animal connu dont la coquille est partiellement composée de fer. Cette armure naturelle lui permet de subsister dans un milieu extrêmement hostile, où les sources acides peuvent atteindre une température supérieure à 300 degrés. Mais c'est surtout contre les prédateurs que la cuirasse du chrysomelon est déterminante. Elle lui permet par exemple de résister aux puissantes pinces des crabes, ou encore aux aiguillons venimeux de certains escargots de mer. En étudiant la structure de l'armure, les scientifiques ont découvert qu'elle était en fait constituée de 3 couches superposées. La première est faite d'un minéral commun à tous les gastéropodes, l'aragonite. La deuxième est une couche organique molle qui absorbe une partie des chocs en cas d'attaque, et enfin la couche externe, qui rend l'animal unique, est composée de sulfure de fer. Lors d'un impact ou d'une pression, cette configuration permet à la coquille de ne subir que des micro-fractures, sans jamais se briser. Onthophagutorus, superforce. Au début de l'année 2010, des chercheurs anglais et australiens ont décerné le titre d'insecte le plus fort du monde à une espèce de scarabée bousier, l'Onthophagutorus. Après étude, ils ont déterminé que ce scarabée était capable de tirer 1141 fois son propre poids, soit 30% de plus que le scarabée rhinocéros, précédent détenteur du record. Pour un humain, cela équivaudrait à pouvoir soulever environ 80 tonnes, soit une quinzaine d'éléphants, ou encore une cinquantaine de voitures superposées. Cette force démesurée semble s'être développée au service d'un but simple, le sexe. Lors des périodes de reproduction, la femelle scarabée creuse un tunnel sous une bouse, où le mâle vient la rejoindre pour s'accoupler. Mais si le tunnel est déjà occupé par un rival, une lutte acharnée s'ensuit dans laquelle chacun des prétendants essaie de repousser l'autre vers l'extérieur. Naturellement, les plus forts sont ceux qui ont le plus de chances de se reproduire, léguant leur superforce à leur descendance. Si l'Onthophagutorus est proportionnellement le plus puissant de tous les animaux visibles à l'œil nu, il existe une espèce microscopique sensiblement plus forte, Archegozote longizotosu. Selon une étude réalisée en 2007, cet acarien tropical est capable de tirer jusqu'à 1180 fois son propre poids. Cela en fait officiellement l'animal le plus fort toute espèce confondue, même s'il ne dépasse pas les 100 microgrammes.